Bonjour, aujourd'hui on parle de facturation électronique, réforme fiscale de la DGFiP, donc la Direction Générale des Finances Publiques. Mais avant d'entrer dans les détails, je voulais juste indiquer à qui s'adresse cette vidéo et comment vous pouvez l'utiliser. Alors, qui ? Toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est la facturation électronique et qui souhaitent en 3 minutes comprendre ce concept. Et comment vous pouvez l'utiliser ? C'est très simple. Si vous souhaitez expliquer dans votre entreprise la facturation électronique, vous pouvez utiliser cette vidéo comme un point de départ des discussions. Ces vidéos, vous pouvez les trouver sur LinkedIn et YouTube. Il vous suffit de taper Christophe Cardozo et vous trouverez cette vidéo et celle à venir également. Allez, c'est parti. Avant de vous expliquer ce qu'est la facturation électronique, il faut déjà comprendre comment cela fonctionne aujourd'hui. D'une manière simplifiée, un fournisseur envoie directement sa facture à son client, souvent par mail, avec un PDF en pièce jointe, ce qui pourrait s'apparenter à une facture électronique. Le client règle ensuite son fournisseur et le processus est terminé. La première idée reçue que l'on pourrait avoir est qu'une facture au format PDF envoyée par mail est une facture électronique. Eh bien non, ce n'est pas une facture électronique au sens de la réforme, et je vais vous expliquer pourquoi. Le gros changement réside dans la transmission de la facture. Le fournisseur ne pourra plus envoyer directement sa facture à son client, il devra passer par des plateformes immatriculées par l'administration fiscale, appelées PDP. Il y aura une PDP pour l'émission et une PDP pour la réception. Une PDP est une plateforme de dématérialisation partenaire. C'est le partenaire de confiance dans la transmission des factures entre entreprises. Pour être PDP, il faut être immatriculé par l'administration fiscale. Il y a aujourd'hui environ 120 PDP immatriculés ou en cours d'immatriculation. Si on revient à notre circuit, la facture électronique va transiter par les 2 PDP afin d'arriver jusqu'au client. En parallèle, la PDP envoie les données de facture à la DGFiP qui aura donc connaissance en quasi temps réel de l'ensemble des factures B2B émises qui circulent en France. Le paiement des factures, quant à lui, reste inchangé. Le client règle son fournisseur comme il a l'habitude de le faire. On parlera ici du concept de e-invoicing, donc c'est important de le retenir, et concerne la facturation B2B. Pour le B2C, on parlera alors de e-reporting. Le circuit est différent puisque le client particulier n'aura pas de PDP. Dans ce cas, l'entreprise devra reporter à l'administration fiscale de façon périodique le nombre et le montant des factures B2C traitées dans la période. Mais concrètement, c'est quoi une facture électronique ? Comme indiqué précédemment, une facture PDF n'est pas une facture électronique au sens de la réforme, car une facture électronique doit contenir des données structurées, directement lisibles par les systèmes d'information, ce qui n'est pas le cas d'un PDF. Un PDF, c'est l'équivalent d'une photo, mais sans données structurées. Une facture électronique, elle doit être créée dans un format structuré, donc qui est un format XML, et la DGFiP autorise 3 formats. Le FactureX, qui combine un XML et un PDF, donc le lisible, le format UBL et le format C2I. Pour quand faut-il être prêt ? Nous allons avoir 2 dates principales. Le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Le 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de recevoir des factures électroniques s'appliquera pour toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026, étant donné que les grandes entreprises et des ETI pourront d'ores et déjà en émettre. Je vous précise dans un encart les principaux critères permettant de distinguer ces 4 types d'entreprises. Cela peut vous permettre de savoir assez rapidement dans quelle catégorie vous vous situez. Tout cela, pour quel résultat ? Pour les entreprises, moins de papier, moins d'erreurs,
plus de rapidité dans le traitement d'une facture, un meilleur suivi également, notamment avec la mise à jour des statuts de facture que l'on abordera dans une prochaine vidéo. Pour la DGFiP, c'est une solution pour lutter contre la fraude à la TVA et également une automatisation de la collecte des données fiscales qui permettra ultérieurement de pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'est la facturation électronique. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment s'y préparer concrètement. Si vous souhaitez que je vulgarise un sujet de facturation électronique avec une vidéo similaire, faites-le moi savoir en commentaire ou via LinkedIn. Si vous avez des besoins de vidéos de présentation similaires sur d'autres sujets, contactez-moi via LinkedIn également et nous pourrons y travailler ensemble. Je vous dis à bientôt.